Tutoriel de l'extension Scape pour Geniali Puzzle qui permet très facilement de découper une image en puzzle avec des options d'interactivité. C'est l'une des extensions Scape les plus simples et donc l'idéal pour commencer. Première chose, dans un onglet de votre navigateur, vous allez vous connecter à votre compte Geniali. Puis vous allez aller sur le site des extensions Scape, c'est celui-ci. Vous cliquez sur le lien et vous allez arriver sur la page d'accueil de cet incroyable collectif qui n'arrête pas de produire des outils pour augmenter Geniali. Vous descendez, ici vous avez la liste de toutes les extensions, et celle qui nous intéresse, c'est donc Puzzle, elle est ici. On clique et on arrive sur la page d'accueil de cette extension. Un petit texte explicatif et en dessous toujours un Geniali qui vous montre des exemples de l'extension et vous pouvez poursuivre vers d'autres éléments. Pour réutiliser cette extension, vous allez cliquer sur le bouton Réutiliser et vous allez patienter le temps que votre compte Geniali intègre cette extension. Vous pouvez d'ailleurs fermer l'autre page. Une fois que votre Geniali aura intégré Puzzle sur son tableau de bord, vous allez pouvoir l'utiliser dans vos propres créations. Voilà, ici l'extension Puzzle est ouverte, il y a toutes les pages, en général des exemples au début, et puis par la suite une page avec des explications, et une page avec les outils à intégrer à vos créations pour faire fonctionner l'extension. Je reviens sur mon tableau de bord et je vais donc utiliser une petite présentation que j'ai préparée à l'avance, voilà elle est ici, et je vais pouvoir intégrer donc cet outil puzzle à ma présentation Geniali. Donc c'est une petite étude pour un tuto, voilà, imaginons que je demande à mes élèves de reconstituer une photo de Londres, pour ensuite pouvoir cliquer sur Go et accéder à la suite de l'étude. Alors tout est prêt et je vais donc ajouter l'extension. Pour cela, je vais aller sur Page et cliquer sur Ajouter une page. Ici je vais aller dans mes créations, c'est-à-dire dans les Geniali qui sont dans mon compte. Ici je retrouve Puzzle, je clique dessus. J'ai toutes les pages avec les exemples, ça ne m'intéresse pas, moi je veux la page des instructions et la page bleue Création avec les outils. Je clique sur Ajouter, voilà c'est fait. Alors ensuite, il suffit de lire les instructions pour savoir comment utiliser ces différents modules qu'il va falloir copier-coller dans notre page personnelle. Alors on nous explique, image, c'est à grouper avec l'image à reconstituer. Allons-y, je prends ce petit module image, je le copie, je vais ici, je le colle, et donc il faut que je le groupe avec l'image. Alors je le mets où je veux, à l'écran, de toute façon ce texte n'apparaîtra pas ensuite. Avec CTRL, je sélectionne la photo, et je vais donc les grouper tous les deux, voilà c'est fait. Ensuite, ce module, ce sont les éléments qui vont permettre de déterminer le puzzle, colonne, ligne et le type de puzzle, code oui pour un puzzle comme ceci, code non pour un puzzle comme cela. Donc pareil, je récupère le module, je le copie, je le colle ici, je le mets où je veux, de toute façon il n'apparaîtrait pas à l'écran, et je vais choisir un puzzle simple pour ce tuto, 2 colonnes, 2 lignes, et puis on va mettre non pour voir que l'on peut modifier. Ensuite, ici il y a ce petit module gagné, à grouper avec les éléments qui doivent apparaître une fois que le puzzle est reconstitué. Allons-y, je prends ce petit module, je le copie, ici je le colle, voilà, je vais le récupérer comme ceci, le mettre ici, et je vais le grouper avec ce petit texte, cette photo, et un petit bouton pour continuer. Là encore, je clique sur grouper. Je peux rajouter une interactivité, par exemple, je décide que lorsque l'élève cliquera sur Go, ça l'enverra directement sur cette page, c'est-à-dire la suite de l'étude. Enfin, sur toutes les extensions Scape, vous avez des éléments de script qu'il faut impérativement mettre sur la page pour que ça fonctionne. Habituellement, il y en a un, ici il y en a deux, et on peut prendre n'importe lequel, les deux fonctionnent. Je prends celui-ci, je le copie, je vais ici, je le colle, je le mets n'importe où, mets sur la page, et ensuite c'est prêt, voyons ce que ça donne. Je clique sur Présenter, et voici ce que ça donne. J'ai bien ici ma photo à reconstituer, donc voilà, je vais la reconstituer tout simplement. Alors ici évidemment elle est extrêmement simple, hop là voilà, encore que, voilà, je colle les éléments, et voilà, tout s'affiche ici. Je clique sur Go, et j'enchaîne sur la suite de l'étude. Voilà, vous savez donc maintenant comment utiliser cette extension Scape, qui est l'une des plus simples, vous pourrez explorer les autres, et maintenant c'est à vous de jouer.